Bonjour, bienvenue amis Gémeaux pour votre guidance du mois de juin qui j'espère vous apportera la lumière et viendra calmer vos peurs et vos angoisses. Alors sur ce mois de juin, vous ressortez ici en jugement qui indique une envie de vous libérer d'une bouffée d'oxygène, d'aller vers une renaissance. En tout cas, vous allez être inspiré et vous allez ressentir cette nouvelle énergie. Ce qui va vous propulser ici, sur le mois de juin, vers une période avec l'étoile, comment dire, la roue de fortune et le battleur, viennent vous dire que vous allez vers une période de paix, de sérénité, d'harmonie, que le bonheur est possible, que l'épanouissement est possible. Gardez espoir en tout cas dans vos entreprises. Vos relations avec le monde extérieur, elles vont être tendres, il y aura des amitiés sincères. Ça nous parle également ici d'une évolution active, d'une meilleure communication, des opportunités à saisir. En tout cas, la chance et le dynamisme vont accélérer les actions de façon constructive. Au niveau de votre évolution professionnelle, nous avons ici un diable, une papesse, un amoureux. C'est pas très joli. Parce que ici, ça va nous parler d'intrigues, de jalousie qui se trament dans votre dos afin de gêner votre évolution professionnelle. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que le diable va vous donner le pouvoir de dominer les difficultés. Et les projets vont être assurés d'un succès grâce à une maîtrise puissante et rusée. Parce qu'ici, il y a vraiment à être rusé avec ce diable. La justice, elle préconise la pondération et la discipline. Et elle va vous permettre de rétablir l'équilibre dans les moments de désordre. En tout cas ici, avec la papesse et la justice, on vous invite à une analyse, on vous dit que votre analyse, elle sera bien jugée et qu'on va pouvoir trouver des accords et des contrats qui vont se signer ici avec la justice. Et papesse et amoureux vous invite également à prendre un temps de réflexion avant de faire un choix ou de vous engager dans quelque chose. Il y a ici matière à méditer, à réfléchir. Alors, vers quoi tout ça va évoluer? Eh bien, ici, dans votre maison 10, vous avez la carte du monde. C'est merveilleux, car elle vient ici récompenser vos efforts. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir concrétiser vos objectifs à grande échelle. Ici, les professions ayant un lien avec le monde étranger, le public ou les voyages seront particulièrement bénéfiques. En tout cas, avec le monde, vos ambitions, elles seront satisfaites. Et pour couronner le tout, en miroir, vous avez le soleil qui apporte le succès dans vos activités, une parfaite entente dans vos relations et qui indique une réussite dans la voie choisie. Cette lame, elle vous donne la possibilité de briller et elle vous accorde les moyens de vous mettre en avant. Donc c'est super là sur le professionnel. On va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau des finances. Là, c'est moins sympa. Vous avez ici un pendu. On va tout prendre. Hop là. Vous voyez bien, ouais. Ici, avec le pendu, clairement, ça annonce une situation qui est bloquée et inquiétante. Et l'arcane 13, elle vient ici renforcer cette notion de crise. Elle montre également que les rentrées d'argent sont difficiles, différées ou pour parfois peut-être supprimées. Cependant, le pape, il apporte ici les solutions. C'est une carte de protection, hein. Donc le pape, il apporte les solutions pour faire face aux préoccupations. Et le chariot, il va vous permettre de retrouver une sécurité financière solide et une stabilité grâce à vos efforts, à votre mérite. Alors, on va replacer ici et là. Et nous allons regarder l'évolution des finances. Et dans l'évolution, nous avons quoi? Nous avons un pape et une justice. Alors, c'est quand même super parce que le diable, un pape, n'importe quoi, un diable et une justice. Le diable, il vous annonce la victoire et la justice, elle vous permet de retrouver l'équilibre financier. Donc là, vous allez vraiment pouvoir sortir d'une mauvaise passe financière, hein, amis Gémeaux. Nous allons regarder maintenant ce qui se passe pour vous au niveau affectif. Alors, au niveau affectif, nous avons ici... Je vais vous prendre la maison 5 et la maison miroir. Voilà.
Alors, la maison Dieu, elle indique des désaccords conjugaux, des brouilles, des conflits, des disputes. La force et l'empereur montrent une certaine violence. Et le mat vient ici vous parler de relations décevantes. En tout cas, le mat indique également que le partenaire pourra ressentir un besoin de fuir et de se libérer des contraintes affectives. Tout ça va marquer un flottement, une instabilité qui vont venir vous contrarier fortement. Cependant, l'évolution montre ici que les choses vont s'adoucir et vont s'apaiser, avec tempérance et avec l'impératrice. On va dire qu'il va y avoir un petit moment de trêve. Ça va me parler de trêve. Une harmonie, elle va être trouvée au sein du couple et vous allez pouvoir échanger, communiquer et vous entendre. Néanmoins, je suis désolée de le dire parce que cet épisode ici conflictuel qui est quand même assez fort, assez marquant, va avoir pour conséquence ici de vous mettre à fleur de peau et de freiner avec l'ermite vos élans affectifs. D'ailleurs, l'ermite regarde ici le pape et l'arcane 13 qui annonce dans un futur une rupture pour certains d'entre vous, Gémeaux. Maintenant, pour d'autres Gémeaux, vous allez vivre autre chose. Ici, les cartes vont nous annoncer une autre histoire. Et cette autre histoire nous parle de coup de foudre. Avec le soleil et l'arcane 16, la maison Dieu, on a un coup de foudre. Avec une force et un diable, on a une relation forte et passionnelle. Néanmoins, la justice vient de vous dire ici de quand même vous tempérer et de calmer vos ardeurs pour éviter le feu de paille. L'empereur vient nous parler d'un lien solide et le mat vient vous dire ici en conseil de prendre les choses avec un certain détachement, de vivre l'instant présent. Cette attitude aura pour effet d'apporter ici dans la relation beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité, d'amour, de partage, de joie. Ici, c'est très bénéfique dans l'évolution de cette rencontre qui va amener à des projets de maternité avec Lune et Ermite, des projets d'union avec le pape qui amène avec l'arcane 13 un changement de vie, un renouveau, une renaissance. Il y aura ici pour certains Gémeaux une rencontre qui va marquer un bouleversement, un changement de vie bénéfique, positif. Voilà, pour l'amour, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, nous allons regarder le défi que vous allez avoir sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Alors, on va dire que le pape, ici, va vous demander de garder la foi, va vous demander, pour certains, d'aller chercher des appuis, parce que ce sera certainement nécessaire. Pour d'autres, ça va nous parler, au contraire, de vous émanciper du regard des autres, de vous débrouiller seul. D'accord ? Et en ce qui concerne l'arcane 13, ça vient nous dire que pour certains, il va falloir accepter les changements, il va falloir accepter de tourner une page. Donc il n'y a pas à résister au changement. Mais on vous invite également ici à faire les choses en douceur, à ne pas vous imposer comment dire, de tout changer de manière brutale, parce que le pape vient adoucir. Donc oui au changement, mais de manière douce. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura apporté l'éclairage nécessaire. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, je vous souhaite le meilleur en tout cas, et je vous dis à bientôt. Au revoir.